Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis par là, Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 27e partie de formation qui consiste ici à mettre en place un logiciel de messagerie à l'image de Messenger, nous allons apprendre ici à créer une fonction en PHP. Ok, si vous vous rappelez très bien au niveau des vidéos passées, on avait utilisé certaines fonctions telles que la fonction stream qui nous permettait, excusez-moi, d'annuler les caractères au début et à la fin d'un mot. Également, on avait utilisé la fonction scanner qui nous permet ici de scanner un dossier pour pouvoir vérifier est-ce que des éléments se trouvent dans ce dossier que nous avons créé. Également, on a utilisé la fonction area qui nous permet de vérifier est-ce qu'un élément qu'on a mis dans le tableau existe bel et bien dans notre tableau que nous avons créé pour pouvoir faire une vérification. On a vu plein de fonctions telles que insert et puis empty, différents de empty. Ok, ici on va apprendre ici à créer une fonction. Voilà, on va apprendre à créer une fonction. La création d'une fonction est très important. Lorsqu'on arrive au niveau de la programmation en objet, on utilise beaucoup la création des fonctions. Donc on va un peu s'initier un peu dans cette partie là en apprenant à créer cette fonction. Ok, mais avant de commencer, j'aimerais remercier certaines personnes telles que Water, Mister, Barry, et puis Ben, Tony également, et puis Christelle. Donc je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Merci de l'avoir fait, de liker, de commenter, de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite des différentes vidéos de formation. Ok, donc on va passer maintenant au projet du jour. Comme d'habitude, il est vraiment nécessaire d'activer son serveur. Comme étant donné que sur notre projet, nous travaillons sur Home Server, j'ai activé toujours mon serveur qui est Home Server. Ok, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas passer par là. On s'était arrêté ici, la 27e partie. Je reviens rapidement sur le projet. Voilà, on avait fait ici, un peu rapidement, voilà. Je vais me déconnecter. On s'était arrêté juste là. Ici, la partie se connecter et la partie s'inscrire. Ok, au niveau de la partie s'inscrire, lorsqu'on finissait de remplir les champs, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que les informations, on les envoie les informations dans la base de données. Ok, donc ici on avait utilisé la requête SQL pour envoyer les informations dans la base de données. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis vérification de l'existence du téléphone. Ok, voici cette partie-là, vérification de l'existence du téléphone, comment de là jusqu'à cette termine là. Et ensuite, on fait une condition if pour vérifier est-ce que les numéros de téléphone que la personne a saisi, est-ce que c'est bel et bien au niveau de notre base de données, c'est-à-dire si la personne a déjà utilisé ce même numéro de téléphone pour s'inscrire. Si c'est le cas, alors on va lui dire que le numéro de téléphone existe déjà, il a qu'à utiliser un autre numéro de téléphone. Cette partie-là, on va essayer de mettre ça, on va essayer de créer une fonction et l'appeler. C'est même chose comme ici. Lorsqu'on crée, on appelle cette fonction string, voilà, qui permet de vérifier la longueur d'une chaîne pour ne pas de la longueur d'un mot, de donner la longueur plutôt d'un mot en fonction du nombre de caractères. On mettait ici prénom en paramètre. Ok, on mettait prénom en paramètre. C'est la même chose comme dans notre cas ici. On va apprendre à créer une fonction ici. Donc pour créer une fonction, simplement, on va au niveau de la fonction même qu'on avait mis au niveau de notre projet. Je viens au niveau du projet rapidement qui était Cosa. Vous vous rappelez, on avait créé un dossier ici qu'on avait appelé ça fonction. Ok, donc on va créer ici notre fonction quand on appelle ça register. On appelle ça func.register, même chose comme l'autre de la même qu'on écrit main.func. Donc ici on va dire register.func. Voilà, pour dire que simplement c'est une fonction. Ok, juste une petite différence entre les autres. Donc je viens au niveau d'ici comme d'habitude. Je vais fermer ici Windows N. Pardon, CTRL N pour créer un nouveau fichier. CTRL S. Ok, maintenant je viens dans Cosa. Mais cette fois-ci, c'est une fonction que je vais créer. Donc, je vais me placer ça dans fonction. Voilà, ici, je vais écrire en anglais, donc écrit fonction. Voilà. Donc, je rentre dans fonction. Je vais appeler ça register.func. Voilà. Pourquoi j'ai appelé ça register.func? Pour dire que cette fonction que je vais créer consistera à utiliser pour notre registre, qui consiste à envoyer les informations, à inscrire l'utilisateur. Donc je mets .php, voilà, on ne met pas fonction ni sans .php, ok. Donc je mets .php, ok. La première fonction que j'aimerais créer ici, c'est la fonction de vérification si l'utilisateur a déjà utilisé ce numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire.
Voilà, donc je vais utiliser ça. C'est la même chose que je vais faire ici. La même que je fais, c'est la même requête que je vais effectuer ici. Ok, c'est la même requête, il n'y a pas de différence. C'est la même requête que je vais effectuer ici. Ok, c'est la même requête. Donc, je vais essayer de créer la fonction. Comme d'habitude, je mets du PHP, je tabule. Voilà, ici, pour créer la fonction, on n'a pas besoin, on ne met pas le MetaChester, tout cela. Voilà, parce que c'est juste une fonction, on n'a pas besoin de mettre la structuration du HTML. Quand je vous parle de la structuration du HTML, je parle de ça. Voilà, on ne met pas ça. Pourquoi? Parce que c'est juste une fonction, c'est ça du PHP qu'on va utiliser. On n'a pas besoin d'utiliser le HTML ici. Donc, je vais gommer tout ça, je vais effacer. Voilà, je mets, excuse-moi, ok, donc je vais créer ma première fonction. Je vais commenter dès maintenant. Je vais essayer de commenter pour que ce soit un peu beau, c'est facile. Je duplique. Ici, je mets 2 slash pour un sabot. Voilà. Je vais essayer de rendre un truc un peu embelli. Je vais essayer d'embellir ça un peu. Voilà. En fait, il faut embellir souvent les commentaires. Voilà. J'annule ça. Je mets création. Je vais mettre fonction. Fonction. Voilà. C'est pas très important de faire cette partie-là, mais il faut rendre quelque chose, faut faire quelque chose de beau. Voilà. C'est vraiment, ça rend au moins ton code un peu joli à interpréter. Voilà, j'ai mis fonction. La fonction consiste à faire quoi? Vérification. Vérification du numéro. Voilà, numéro. Je fasse ici. Également, je fasse là. Je fais comme ça. Ici également, je cherche de rendre un peu beau. Je fasse et encore. Voilà. Vérification du numéro. CTRL C. Vous venez au niveau d'ici. CTRL C. Vous appuyez CTRL C. Vous appuyez CTRL V. Ça va créer directement un deuxième. Là, vous n'avez pas besoin de faire comme ça pour copier, coller. Non, non. Ça fait directement vérification du numéro de téléphone. Voilà. Ça, c'est la première fonction. On va créer ici. Voilà. Ce sont les commentaires. Vous voyez que c'est un peu esthétique, c'est un peu bon. C'est pas tellement fondamental, mais ça rend un peu beau. Pour faire les deux éléments qui sortent, quand je fais l'un soit ici, l'autre soit ici, vous maintenez simplement la touche CTRL. Voilà, je vais vous montrer la touche CTRL pour ceux qui ne connaissent pas la touche CTRL. Voilà. Vous maintenez la touche CTRL, c'est-à-dire vous laissez la touche CTRL appuyée. Voilà, vous laissez la touche CTRL enfoncée. Vous appuyez simplement sur la touche CTRL. Voilà. C'est-à-dire, je maintiens. Vous voyez, lorsque je maintiens la touche CTRL, vous voyez que c'est toujours allumé. Ensuite, je clique comme ça. Je vais répondre. Lorsque j'allume, je peux cliquer comme ça. Je peux cliquer ici, je peux cliquer où je veux. Voilà, ça fonctionne. Je peux faire plusieurs éléments à la fois. C'est un peu la technique qui est là. N'utilisez pas le clavier virtuel. Hein. J'ai fait simplement en utilisant le clavier virtuel pour vous montrer. Ok, voilà, juste là, c'est tout. Donc, on va créer la première fonction. Pour créer la première fonction, on équipe en écrivant fonction, PHP même vous dit ça. Voilà, ici on nous dit public, mais étant donné que nous ici c'est pas au niveau de la programmation orientée objet. Donc raison pour laquelle on n'a pas besoin de mettre public, on va effacer ça. Lorsque vous allez arriver au niveau de la programmation orientée objet, on va vous parler un peu de public, de statique et puis de privé. Donc tout ça là vous aurez le temps de voir, on aura le temps de bien voir ça. Mais pour l'instant on peut pas passer sur ça. Donc la fonction qu'on va créer, on va appeler comment? Ça nous permet de faire quoi? Ça, la fonction ici, on a fait quoi ici? D'abord, on s'est connecté à notre base de données. On a sélectionné le numéro de téléphone. Ensuite, on a exécuté et ensuite, on a trouvé. Donc, la fonction qui nous permet de vérifier si l'utilisateur est inscrit dans notre base de données, on peut appeler ça get number. Voilà, on peut dire appeler ça get number. Si vous voulez, on peut appeler ça get number. Ou on peut dire trouver numéro de téléphone, ou on peut dire chercher le numéro de téléphone. Cela va dépendre de vous. Mais on va essayer d'écrire get number. Là, lorsqu'on va arriver sur la programmation en objet, vous allez voir appeler les get et puis les setters. Voilà. Donc moi, je vais appeler ça get number simplement. Comme ça. Number. Voilà. Ou on peut mettre get user number. Cela va dépendre de vous. Voilà. Vous voyez les fonctions ici, vous voyez les fonctions qu'ils ont créées ici. Les fonctions, c'est la même chose ici. Voilà, c'est comme ça. Écrire les fonctions dans les noms qu'ils veulent. Voilà, cela dépend de vous, mais
il faut donner un nom qui est un peu sensé. Ne donnez pas un nom qui n'est pas trop sensé. Ok. J'espère que la vidéo c'est pas trop longue. Vraiment, c'est très important la partie des fonctions de l'équipe getNumber. Ok. Vous voyez ici, on nous dit value égale. Et puis ils ont mis des apostrophes. Voilà. Et puis ils ont rien mis dedans. Au fait, ici, celui qui passe ici, c'est même chose comme ici. Vous voyez qu'on a mis stream, on a mis quoi? $P. Voilà. Ici, pareil ici, lorsqu'on a mis empty, on a mis quelque chose ici. C'est-à-dire, on appelle ça un paramètre. Qu'est-ce qui va passer en paramètre? Si vous l'appelez très bien, au niveau de la classe de troisième, pour ceux qui ont fait la classe de troisième, on dit exemple, P égale M fois le fois M et X qui représente le fois G. Voilà. M fois G. Voilà. Donc, P égale quoi? On suppose qu'on a la valeur de M qui est 10. Exemple 10. On met 10. Bon, on met 2 qui est 2. Maintenant, la valeur de G. De G, exemple, égale à 10 newtons. On met 10. Tu vous rappelles très bien, égale à 10. Vous voyez, ici, voici ce qui P reçoit un paramètre. P reçoit un paramètre M et puis G. P reçoit un paramètre quoi? M et puis G. C'est la même chose ici. Nous, on va recevoir quelque chose en paramètre. C'est-à-dire, la fonction va recevoir une information en paramètre. Ce que la personne va recevoir en paramètre là, c'est ce que on veut vérifier qui consistera le numéro de téléphone qui serait ici. Voilà, qui serait le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que c'est le numéro de téléphone qu'on aimerait vérifier est-ce que ça existe. Donc, on aura seulement une seule valeur qui a passé en paramètre. J'espère que vous comprenez. On aura une seule valeur qui a passé en paramètre. Je suis un peu confus, vraiment. J'espère que vous allez faire un effort pour pouvoir comprendre cette histoire. Ne passez pas directement dessus. Pourquoi? Parce que quand tu programmes, il faudra que tu sois professionnel. Il faudra que tu sois professionnel. Pas que tu aies dit, mais alors d'écrire les fonctions là, moi je préfère aller directement. Oui, tu préfères aller directement. Mais ton truc n'est pas sécurisé. Imagine toi, si tu arrives au niveau de la programmation en objet. Tu ne seras pas sécurisé. Donc, il faudra que tu apprends à être professionnel. Il faudra que tu apprends à être professionnel. Quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Tu ne peux pas faire quelque chose et puis tu fais à moitié. Non. Soit tu le fais ou bien soit tu ne le fais pas. Voilà. Donc, je préfère qu'on soit professionnel. Mais c'est compliqué. C'était difficile pour moi de comprendre également quand on parle de paramètres. Je ne comprenais pas pourquoi on mettait ces éléments ici. Je ne comprenais pas. Mais il faut vous forcer, vous allez comprendre. Quelque chose quand on met en paramètre, une valeur quand on met en paramètre, c'est la valeur qui est remplaçable. Et donc, quand tu prends M, M peut changer. M peut changer. M peut être 2, M peut être 4, M peut être 10. Étant donné que ce n'est pas une valeur fixe, peut-être que ça, on parle en informatique, on parle de statique, on parle pas statique, mais j'ai oublié le nom. Une constante, voilà, c'est le mot exact que je cherche. Une constante. Alors, comme c'est pas une constante, alors on va mettre quelque chose en paramètre ici. Voilà, on va mettre quelque chose en paramètre. Parce qu'on parle de constante, on parle de quelque chose qui ne change pas. On parle de, quand tu prends ton nom, toi ton nom c'est une constante. Ton nom est une constante, mais ton âge n'est pas une constante, c'est une variable, ça varie. Comme le mot le dit, variable. Voilà. Mais donc quand vous prenez dans une classe, si on demande le nom de chacun, dans chaque classe, dans une classe, quand on demande le nom de chaque personne dans une classe, ça ne devient pas une constante, ça devient une variable. Parce que toi, ton nom n'est pas le nom de ton ami. Il faudra que vous compreniez, il ne faudra pas que vous allez sélectionner les noms pour dire ce sont les noms qui sont les constantes et les âges sont les variables. Non, ça dépend, ça dépend. Voilà. Si toi et puis tu es un jumeau, toi et puis ton jumeau, si on vous demande votre âge, vous deux, mais on suppose que votre âge est constant. C'est une constante parce que vous avez le même âge. J'espère que vous comprenez, ça dépend de la question qu'on pose. Ça dépend de la question qu'on pose. C'est même chose comme G. C'est pas parce que tous les jours qu'on prend G égale 10, et toi, quand tu as télé, qu'ils ont donné la valeur de G, on dit 8. Et toi, tu as pas prendre 10. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, j'espère que c'est compris. J'espère que c'est un peu compréhensible. Si l'explication, il y a trop traîné, si l'explication, vraiment, c'était difficile pour moi de comprendre cette partie. Raison pour laquelle je prends un peu de temps pour mieux vous expliquer cette partie. Parce que vraiment, j'aimerais qu'on soit professionnel. Ok? On va progresser un peu. Donc, je fasse ça. Ensuite, on a mis quoi en paramètre? On va mettre la valeur qu'elle a en paramètre. Voilà, on va mettre la valeur qu'elle a en paramètre. Qui est quoi? Téléphone, parce que c'est le numéro de téléphone qu'on veut corriger, on veut vérifier. Donc, on va mettre $ téléphone textuellement comme il est écrit ici. Voilà, on écrit $ téléphone. Voilà, on va mettre $ téléphone tranquillement quoi. Comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, tranquillement, tranquille. Voilà, donc c'est bon ici. Donc, j'ai créé ma fonction que j'appelle getNumber. Ok? Donc, je vais répéter ce qui se passe ici. Voilà, je vais répéter ce qui se passe ici. Quoi? La première partie qui consiste quoi? À une fonction de prépare. Donc, je vais copier ça textuellement. Pour ne pas dire, je vais couper pour l'enlever là. Parce que si je veux me mettre à saisir tout ça, je pense bien qu'on va pas quitter ici. Donc, je pense bien qu'on va essayer de résumer. Voilà. Voilà. Textuellement, comment on l'a fait? Textuellement, c'est-à-dire, on va sélectionner. Select étoile from.
utilisateur, dans la table utilisateur, on va sélectionner le numéro de téléphone correspondant. C'est pareil, c'est textuellement, c'est pareil. Et ensuite, lorsqu'on a sélectionné, on va faire quoi? On va exécuter. Textuellement, c'est qu'on a mis ici. C'est la raison pour laquelle il faut connaître ça par cœur d'abord. On va exécuter. Voilà ce que vous faites. Vous devez tabuler pour que ce soit bien organisé. Il y a des personnes qui m'envoient les codes qui ne sont pas organisés. Vraiment, moi, j'aime pas ça. Organisez bien votre code. Ensuite, à la fin, on va faire quoi? On va faire un recompte. Voilà. On va faire un recompte. Voilà. C'est pareil. C'est-à-dire que de la manière qu'on a fait de l'autre côté, la requête qu'on a fait de l'autre côté, c'est la même chose qu'on va faire ici. Voilà. J'explique. En même que select. Il y a des gens, au lieu de qui select, ils ont mis espace ici. Il n'y a pas d'espace. Celui qui met d'espace, ça n'a pas fonctionné. Celui qui met espace, ça n'a pas fonctionné. Il y a d'autres également ici, au lieu de mettre une flèche, ils n'ont pas qu'une flèche, ils ont collé, ils ont pas mis d'espace, collé, ils ont mis de l'espace. Faites très attention, les amis. Faites très attention. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire select from, utilisateur where, téléphone égal à point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est la valeur que la personne va saisir ici. Voilà, c'est-à-dire la valeur qui va saisir ici. Étant donné que c'est une variable, c'est-à-dire on la connaît pas au préalable, donc raison pour laquelle on met point d'interrogation comme je l'avais expliqué ici. Maintenant, on va, ensuite, quand elle a exécuté, on va pas, on doit exécuter parce que c'est une fonction préparée. Par une fonction préparée, quand tu la prépares, tu dois l'exécuter. Donc, on va forcément l'exécuter comme il avait expliqué concernant le cortège présidentiel avec les motards. Voilà, les motards viennent, ensuite, le président arrive. Ok? Donc, c'est cette partie-là. Et ensuite, on va faire quoi? On va faire un recompte. Voilà, on va faire un recompte avec cette fonction recompte, avec cette requête. Par contre, c'est pas une fonction, mais une requête. Cette requête ou recompte, mais quelle est la différence fonction et puis requête? C'est un peu pas trop bizarre, mais il y a les requêtes et puis il y a les fonctions. Les fonctions, c'est en PHP, les requêtes, c'est en SQL. Voilà, c'est comme ces deux langages de programmation différemment. Les études pour les mélanger, pour pouvoir travailler. C'est même chose comme le PHP et puis le PHP et puis le HTML. Ce ne sont pas des langages de programmation, mais vous voyez qu'on arrive à les mélanger ensemble. Ça peut faire un truc comme ça. Voilà, donc, lorsqu'on finit de faire ça, maintenant, le véritable problème, une fonction n'envoie rien. Une fonction, c'est ça que le problème, au départ, quand on me disait, mais quand on dit une fonction n'envoie rien, je ne comprends pas. Mais pourquoi une fonction n'envoie rien? En fait, c'est pas compliqué. Une fonction, quand tu finis d'écrire une fonction, le résultat final que tu as fini de trouver, c'est même chose comme quand tu finis de faire un exercice en mathématiques ou en français. Lorsque tu finis, tu écris le résultat en bas, par exemple, tu écris P, tu as fini de faire les calculs jusqu'à un P, tu écris P égale à 10 newtons. C'est ça que le résultat, puis tu soulignes. C'est la même chose. Le résultat final là, tu dois retourner ce résultat final. C'est-à-dire quand le procès tombe sur le résultat final, il sait que c'est le résultat final qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu équipes P égale 10 newtons, c'est pourquoi en classe vraiment ça nous aider. Voici les avantages de l'école, l'organisation un peu de lorsqu'on écrit. Lorsque vous écrivez le résultat final, si lorsqu'on fait les calculs, les démarches, on fait les calculs pour calculer tout cela, si vous devez faire les conversions, on convertit tout ça. Et ensuite, lorsqu'on finit de calculer P égale à 10 newtons, on trouve 10 newtons exemple, on suppose qu'on trouve P égale à 10 newtons, on encadre tranquillement, c'est pareil ici, Lorsqu'on finit de faire toute notre fonction, ensuite on doit retourner cette fonction. Donc pour retourner, on utilise simplement en français, en anglais, retourne. Voilà, on retourne la fonction. Donc on retourne ça tranquillement. Voilà, on retourne la fonction. Ok, on retourne la fonction. C'est ce qu'on fait. Lorsqu'on finit, on retourne la fonction. Tranquillement, quoi. Lorsqu'on finit, on retourne ça. C'est-à-dire le contenu qu'on a trouvé ici. On fait un retourne de cette fonction-là. Ok. J'espère que c'est bon. J'espère que ça peut aller. On va actualiser. On va voir ce que ça a donné. Ça. Voilà. Je pense bien que ça ne va rien donner en tant que tel. Pourquoi? Parce que la fonction, on doit l'envoyer ici pour vérifier est-ce que c'est bel et bien inscrit. Ok. Si vous vous rappelez très bien, moi j'ai déjà enregistré mon numéro de téléphone. Donc on a pris ça. Pour enregistrer, donc on va essayer d'enregistrer pour voir. Donc je vais mettre Kara Babata, comme ça, un nom comme ça, Kara Babata, numéro de téléphone 57. Donc je valide ça, même chose. Je prends laisse langage de programmation. Je mets PHP, mot de passe. Je vais répéter ça. Je vais valider ici. Qu'est-ce que vous constatez? On dit le numéro de téléphone existe déjà. Ok. Donc je pense bien que je n'ai pas enregistré. Je réponds, j'actualise. Voilà. Vous voyez que ça a été bel et bien confirmé. Oh, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas, ça envoie de la base de données. C'est-à-dire ça n'a pas contrôlé. Ça n'a pas contrôlé. Normalement, ça doit dire que le numéro de téléphone existe bien et bien. Au fait, je n'ai pas enregistré. Bon, je vais répondre encore, vous allez constater. Bon, je vais mettre Tioté. Fata.
Numéro de téléphone. Normalement, on doit me dire le numéro de téléphone existe bel et bien. Voilà. Je colle ici tranquillement. Voilà, je colle ici tranquillement. Vous voyez, ça envoie les informations dans la base de données. C'est écrit. Oh, normalement, le numéro de téléphone, je l'ai utilisé à maintes reprises. Je l'ai utilisé à maintes reprises. Parce qu'il y a des gens qui vont commettre ces mêmes erreurs. Raison pour laquelle je suis à la fin à mettre les erreurs qui sont possibles. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps à bien suivre la vidéo. Ils sont commettre les mêmes erreurs. Mais soit ils ont déjà fait dans une vidéo là-bas, paf, j'ai dit qu'ils sont bons, ils sont tombés dessus. Non, ne faites pas comme ça. Même moi-même, vous développez, quand je regarde une vidéo de quelqu'un, je prends le temps de regarder la vidéo depuis jusqu'à la fin. C'est très très fondamental, très très important. Ok? Donc, ici, on a fait ici tranquillement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner la fonction ici. Ok? On va retourner la fonction getFunction. C'est-à-dire la fonction qui est là, on va retourner ça ici. Ok? Maintenant, c'est facile. On peut mettre trouver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé ici. Bon, si tu mets trouver, bon, ils vont te dire, mais tu es magique, comment tu as fait pour mettre trouver? Ok, vous allez me dire, mais c'est trouver que j'ai retourné ici. Non, mais c'est pas. Lorsqu'on va appeler une fonction, vous vous rappelez ici, lorsqu'on va appeler cette fonction, c'est comme ça on appelle la fonction. C'est comme ça on appelle la fonction. C'est pareil, si on appelle notre fonction, c'est ça on va appeler. C'est-à-dire ici, on va changer par celui d'ici. Voilà, on écrit comme ça. On écrit comme ça, même si c'est pas en bleu comme les autres, mais c'est comme ça, on écrit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est la fonction que là, on va envoyer. Donc on a créé notre fonction comme ça, mais ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la fonction, on ne l'a pas inclus ici. On ne l'a pas inclus ici, si tu n'as pas inclus, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite encore, on a appelé une base de données. Mais la base de données, on l'a appelé $DB. Mais comment lui va reconnaître $DB? $DB n'a pas été inclus ici également, donc il ne va pas trouver, il va pas trouver. Voilà. Donc je vais faire un essai, vous allez constater que il y a quelques erreurs sur les... Je vais me déconnecter comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends. Je mets exemple Malice. Voilà. Maman. Parce que Malice, c'est ma maman. Bon, quand je dis c'est ma maman, en fait, on travaille ensemble. Donc, j'ai fait une erreur. C'est concept. Voilà. Copier. Ensuite, PHP. Bien, je valide, je confirme, je valide ici. Voilà, on dit erreur. On dit que tu as appelé une fonction. Et ils ne connaissent pas la fonction. Ils ne retrouvent pas la fonction. Voilà, ils ne retrouvent pas, c'est logique. Parce que la fonction que j'ai appelée, où la fonction est quittée. C'est là maintenant, je dois inclure la fonction ici. Ok, je dois inclure cette fonction-là ici. Étant donné que lui, il est déjà lié au index.php. Donc je peux partir directement l'inclure au niveau de l'index.php. Je vais partir l'inclure au niveau de l'index.php. Donc, je viens directement au niveau de l'index.php. Je viens au niveau de l'index.php. Je cherche ma index.php. Voilà. Je fais un copier-coller de ça rapidement. Je vous ai déjà montré comment faire cette technique-là. Ouais, tu viens ici. Tu viens ici. Lorsque tu viens ici, tu appuies CTRL-C. Il copie cette ligne-là. Tu ne souris pas, mais il copie. Il met ça en mémoire. Il copie cette ligne-là. Voilà, lorsque tu te mets devant, puis tu appuies CTRL-C, c'est-à-dire que tu mets ton doigt sur CTRL et puis tu appuies C, il copie cette ligne-là, c'est-à-dire la met en mémoire, et quand tu appuies V, automatiquement il colle, mais un retour à la ligne. C'est le logiciel Sublime Text qui permet de faire ça, ça te permet d'aller plus rapidement, tu peux coller plusieurs fois, N fois, voilà, ça te permet d'aller plus rapidement. Donc ici, ce serait fonction, ce serait plus mettre, mais c'est registre. Voilà, je vais mettre registre. Voilà, si vous vous rappelez, c'est registre.func, ok. Donc, je viens, j'actualise ici. J'envoie encore. Ok, j'envoie, mais regardez qu'est-ce qu'il trouve. Si vous racontez ces deux problèmes-là, je pense bien que vous serez vraiment censé résoudre ce problème. Parce que j'ai fait exprès de trouver les problèmes que vous pouvez raconter. C'est-à-dire de faire exprès de laisser les problèmes là. Lorsqu'on croit ça, on sait comment résoudre ces problèmes-là. Vous voyez, il dit la variable $, il me dit quoi? La variable DB n'est pas définie. Dans quelle fonction? Dans le registre point truc à la ligne 11. Oh, c'est logique. Il ne retrouve pas ça. Il ne retrouve pas ça. Ok? Il ne retrouve pas. Donc, raison pour laquelle il affiche cette erreur. Mais s'il ne retrouve pas la valeur DB, mais c'est logique qu'il ne va pas retrouver la fonction prépare. Il est logique qu'il ne va pas retrouver la fonction prépare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici maintenant. Dire la valeur DB que j'aimerais utiliser, elle découle de cette fonction main, c'est-à-dire la fonction main, au niveau de la fonction main. Ok, elle découle de la fonction main. Voilà. Donc, on va venir simplement inclure. On va inclure ça dans l'élément qui est ici. Ok. Voilà, on va inclure ça dans l'élément qui est ici. Petite erreur de frappe. Voilà, on va venir inclure dans cette partie ici, comme je l'ai dit. On va venir inclure ici. Ok.
Voici l'avantage d'avoir utilisé un fichier de routing qui est l'index.php. Comme étant donné qu'on arrive à transiter tout par index.php, donc c'est très facile. C'est très facile pour inclure. Pour inclure, simplement, il suffit de prendre cette ligne qui est là, simplement, et vous placer au niveau de votre fonction register. Voilà. Pourquoi? Parce que la fonction register, elle est déjà inclue au niveau de index.php. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si c'est déjà lié. Voilà, c'est déjà lié. Donc, ça devient très facile. Mais si ce n'était pas le cas, si tu n'as pas passé par index.php, tu n'es pas passé par index.php, ce serait difficile. Tu seras obligé de sortir du dossier. C'est-à-dire, quand on sort du dossier, on met comme ça. Normalement, je dois sortir du dossier. C'est un truc quand tu mets 2 points pour sortir du dossier. Pourquoi? Parce que je viens au niveau du projet. Voici la fonction qui se trouve ici. La fonction se trouve ici. Et pour l'inclure, donc, on n'a pas besoin de sortir du dossier. Voilà, on peut inclure directement. Pourquoi? Parce que les deux éléments sont directement ici. Donc, ça ne va pas causer de problème en tant que tel. Mais c'est mieux de passer par index.php. Là, ça devient facile. OK? Donc, c'était juste une petite parenthèse, mais j'aurai le temps de revenir dessus. Vous ai expliqué cette histoire-là. OK? Donc, voici ça. J'ai inclus tranquillement. Je vais essayer de vérifier pour voir est-ce que ça marche. J'actualise. Et qu'est-ce que vous constatez encore? Le message de reste s'affiche encore. On me dit c'est facile, on dit quoi? C'est à la ligne 13. C'est-à-dire que la variable, là, ils ont retrouvé la variable, mais on constate qu'à la ligne 13, la variable que j'ai utilisée, mais c'est pas logique, c'est pas logique. Il me dit, mais pourquoi? Mais oh, je viens d'inclure. Je viens d'inclure la fonction de connexion à la base de données. J'ai inclus le DB. Mais pourquoi il ne fonctionne pas? Pourquoi il ne fonctionne pas? Si on te pose la question, pourquoi il ne fonctionne pas? C'est très simple. Soit tu n'es pas inclus. Dans le cas, on a inclus. Vous êtes d'accord, moi, on a inclus. Lorsqu'on inclut, alors ça doit fonctionner. Maintenant, si la première position, on inclut et puis ça ne fonctionne pas, alors, c'est-à-dire, la valeur DB a une portée limitée. La valeur DB a une portée limitée, c'est même chose comme au niveau de la connexion Internet. La connexion Internet a une portée limitée. Ou bien toi, au niveau du réseau. Au niveau du réseau, a une portée limitée. Voilà. Le Wi-Fi également a une portée limitée. C'est même chose comme ici. Notre fonction main qui nous permet de se connecter à la base de données a une portée limitée. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans la fonction ici, on va utiliser un système de relais. Donc, on prend ça comme ça, comme sous forme de relais. On prend sous forme de relais. C'est-à-dire, on va essayer de utiliser plus souvent en réseau, ce qu'il faut en réseau, on appelle ça des ponts. Voilà, de même chose comme au niveau de la route. Lorsque la route est séparée par exemple un obstacle qui pète de l'eau ou bien quelque chose, on fait un pont. C'est la même chose comme ici. Le pont qu'on va utiliser ici, ce sera un élément très important qu'on va utiliser lorsqu'on sera au niveau de la programmation orientée objet, qu'on va appeler ça global. Ok, on va dire global. On va dire DB est une fonction, la fonction main de DB est globale. C'est-à-dire on peut l'utiliser à l'intérieur de cette fonction qui est là. Mais pour l'utiliser en fonction de cette fonction qui est là, on va définir simplement, on va dire ici, global, vous écrivez comme ça en minuscule, global, écrivez en minuscule s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de fantaisie pour l'écrire en majuscule, mais comme ils veulent, il y a des gens qui écrivent d'autres lettres en majuscule. Non, respectez testament comme je l'explique dans la vidéo, s'il vous plaît, respectez testament. Je mets global et ensuite maintenant j'écris $DB, tranquillement. J'écris $DB, point virgule. Voilà. Lorsque j'écris global $DB, alors c'est le global que j'ai mis ici qui permet de nous dire notre $DB n'est pas ici. Est de coup de la fonction include, la fonction main.func, la fonction main.func qui est également la connexion à la base de données. Ok, donc il arrive à prendre cette fonction là et la placer ici et ensuite on pourra l'utiliser à l'intérieur. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous ne pouvez pas l'utiliser à l'intérieur d'une fonction. Ok, c'est-à-dire si on crée notre fonction encore, qu'on va appeler exemple, je vais prendre une fonction qu'on va appeler exemple, voilà, Ben, voilà, parce que Ben me fatigue beaucoup, Ben, Maker, la fonction Ben Maker comme ça, une erreur, quand on appelle la fonction Ben Maker, si on veut utiliser la fonction globale, si on veut utiliser, excusez-moi pas la fonction globale, si on veut utiliser $DB qui est la connexion à la base de données, alors on sera obligé de définir encore ici, voilà, on sera obligé de définir encore comme ça, global. Ok, pourquoi? Parce que c'est une portée limitée. Un élément qui est en dehors de une fonction ne peut pas être utilisé. Voilà. Donc je mets ici. Lorsqu'en programmation en objet, on parle des vis. Là, ce serait un peu compliqué. On va dire vis, tout ça là. Ou bien soit self. Ou bien on met self. Comme ça, 2 points. Et puis on utilise. Bon, ou bien soit on met vis. Là, on aura le temps de voir ça avec les personnes qui vont continuer avec moi au niveau de la formation. On met $vis. Voilà, comme ça, on met vis et puis on utilise. Ok, on aura le temps de voir ça au niveau de la programmation en objet.
Lorsqu'on a fini de faire ça, CTRL S comme d'habitude pour enregistrer, excusez-moi, j'actualise, on me dit de renvoyer parce que j'ai déjà rempli le formulaire. Ok, donc le navigateur me dit de renvoyer. Lorsque je renvoie, vous voyez, on me dit quoi? Le numéro de téléphone existe déjà. Ok, le numéro de téléphone existe déjà. Je vais actualiser. Je vais essayer de effacer, supprimer tout ça. Je supprime. Voilà, je vais essayer d'actualiser, puis non, il va puis annuler. Je ne veux pas qu'il envoie. Je vais créer un autre compte que je vais appeler comme d'habitude la snap. Ensuite, je mets un numéro de téléphone comme d'habitude, 5700. Je vais répéter. Bon, je vais changer. Je vais mettre exemple 480000 48. Je vais numéro, je mets 48. Voilà. Donc je coche, je laisse ça. Ensuite, le mot de passe, je répète le mot de passe. Je valide, j'accède directement à la page par la snap. Je me déconnecte. Je viens au niveau du registre. Je crée un autre compte encore au nom de bon, je mets quoi Marlis. Voilà, j'avais mis Marlis maman. Voilà, comme je l'avais mis ici. Je vais répéter le numéro de téléphone pour vérifier est-ce que ça fonctionne bel et bien. C'était quel numéro de téléphone qui était le 48000048. Ensuite, je coche femme. Ensuite, le langage de programmation. Je mets PHP. Le mot de passe, je répète un mot de passe standard. Je valide lorsqu'on me dit quoi? Le numéro de téléphone existe déjà. Ok, vous voyez que ça fonctionne bel et bien. C'est un peu beau, un peu esthétique. Ça apporte une clarté. Ici, vous pouvez ajouter une troisième fonction pour dire, un troisième commentaire pour dire retourner la fonction. Voilà, c'est un peu beau. Si vous voyez maintenant, c'est un peu libre. C'est un peu libre. C'est tranquille. Il n'y a pas trop de code ici. Au niveau de la, je vais essayer de faire cette fonction là. Voilà, essayer de faire cette fonction là. Normalement, si vous voulez faire cette fonction, vous devez vous limiter là. C'est-à-dire la fonction qui permet d'envoyer l'information dans la base de données. Ensuite, vous faites cette fonction là. Voilà, je vous demande de faire. Moi, j'aurai le temps de faire une autre vidéo pour vous montrer comment faire ça. Parce que si ça continue, la vidéo c'est tellement long. La vidéo, je sais pas, on a combien de minutes? Ouais, c'est un peu long, c'est un peu long. Si on veut continuer, c'est un peu long. Voilà. Ou bien soit, on va essayer de faire ça rapidement en 3-4 minutes. Enfin, on fait ça en 3-4 minutes. Bon, je vais laisser pour que chacun fasse ça et m'envoie. Je vais voir. Voilà. Il attend de vous que chacun fasse ça. Voilà le nom de la fonction. Vous appelez ça, on va appeler ça, vous pouvez appeler ça quoi on va appeler ça get bon, vous écrivez un nom que vous voulez. Voilà. Vous écrivez un autre nom, mais vous mettez get, voilà, là on saurait que c'est envoyer l'information get. Vous écrivez simplement get, voilà. Et puis vous écrivez, on va essayer de voir, pour voir ceux qui ont reçu vraiment. Pour ceux qui ont reçu, on va aller dédicacer une vidéo, voilà. Donc je pense bien que c'est tout pour cette vidéo. Pour tous ceux vraiment qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos des chevaliers du net. Parce que vraiment, il y a quelque chose de grand qu'on va apprendre ici. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.